Enregistrement, je couperai après les trucs, je vais te dire au moment où ça commence. Ça va? Ouais? Ouais. Donc, oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Valérie, que j'ai connue dans une autre vie, quand elle était salariée. J'ai animé un séminaire de l'entreprise où elle travaillait. Et puis, quelques temps après, quand j'ai lancé la formation consultant libre, Valérie s'est inscrite et j'aimerais savoir, Valérie, d'abord un petit peu, c'est quoi ton job, c'est quoi ton projet, puis avoir ton feedback sur le programme consultant libre. Mais voilà, qui es-tu et puis c'est quoi ton projet actuel? Alors, qui je suis? J'ai une vie professionnelle un petit peu variée. J'ai commencé en étant sage-femme, donc quelque chose de très terrain, voilà, d'accompagnement. Après, je suis passée cadre de service, puis pédagogique. Donc, c'est là où je me suis beaucoup intéressée à la pédagogie avec passion. Et puis, chemin faisant, j'ai été faire d'autres choses, dont un travail pendant ma dernière entreprise, pendant plus de 6 ans, comme conseiller formation. J'étais ingénieure pédagogique à bâtir des programmes de formation, les mettre en vente et puis accompagner les formateurs qui allaient les mettre en œuvre. Et bon, j'étais un petit peu fatiguée par le contexte dans lequel j'évoluais dans mon entreprise. J'ai connu Laurent effectivement dans un séminaire dans cette entreprise-là. Et puis, alors que j'étais complètement en réflexion sur mon avenir professionnel, est arrivé le mail pour annoncer cette formation consultant libre. Avec une synchronicité incroyable puisque je venais de prendre la décision d'aller faire autre chose sans savoir quoi. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas. Et comme je connaissais bien Laurent, j'ai quand même un peu téléphoné en off pour lui demander si c'était pour moi, puisqu'effectivement, je n'étais pas sûre d'être Pourquoi, non, euh, adéquate. ça m'intéresse, oui. Pourquoi tu dis que tu pensais que tu n'étais pas adéquate Alors, j'ai un problème de complexe d'infériorité parfois. Ouais, bah oui, ouais, ça Donc arrive. voilà, en tout cas, pour moi, le métier consultant libre, dans mon imaginaire, le consultant, c'était un grand savant qui avait un parcours remarquable dans des grandes entreprises et je ne me sentais pas dans ce type de parcours-là. J'avais une inadéquation entre le regard que j'ai sur mon parcours professionnel et la croyance que j'ai sur le consultant. Hmm. Et du coup, j'étais pas sûre d'être la personne, d'être adaptée, et j'avais peur d'aller dans une formation qui n'était pas faite pour moi, en tout cas pas à mon niveau. Oui, Et donc, alors que tu as une super expérience, en fait. C'est ça qu'on vend quand on est consultant. Donc, c'est ça. C'est ça que j'ai découvert en fait avec la formation, justement. C'est qu'on peut être consultant de plein de choses et en tout cas consultant sur sa propre expertise et que chaque expertise est remarquable. Euh, et surtout, ben, quand on a un domaine qui nous anime, on peut en parler avec passion et du coup on peut devenir consultant. Et plus on est passionné par un sujet, plus on le creuse et plus on l'aime. Donc forcément, on devient effectivement légitime à pouvoir aider d'autres à avoir notre niveau. qu'est-ce que tu as trouvé finalement dans cette formation? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, moi, j'étais particulièrement perdue quand j'ai démarré cette formation-là. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, à part que je voulais quitter mon entreprise et que je ne voulais plus jamais travailler pour quelqu'un, mais que je voulais travailler pour moi. Mais je ne savais absolument pas quoi. Mhm. Et du coup, cette formation, c'est quelque chose qui te permet de réfléchir de façon graduelle sur qui tu es, sur quels sont tes domaines de compétences, sur tes appétences, sur ce que tu veux plus, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et qui m'a permis, moi, de canaliser un peu ce volcan que j'avais dans la tête et dont je ne savais pas quoi faire. Mhm. Donc, ça m'a vraiment canalisé et ça m'a aidé aussi à reprendre un peu confiance en moi parce que j'étais dans une période de perte de confiance importante. Mhm. Et j'ai repris confiance en moi. J'avoue que les toutes premières pages, je les ai relues il n'y a pas très longtemps, alors que ça fait 6 mois que j'ai commencé la formation. Et je me suis dit, autant j'étais paumée, autant je me retrouve vraiment dans ce que j'ai écrit. Tout est juste. J'ai juste recomplété.
Voilà, Hmm. parce que j'ai avancé, j'ai pu recompléter. Il y a des choses où j'avais des fois du mal à répondre, mais juste c'est parce que j'étais pas dans la bonne Et dynamique d'esprit. si je te demande quelques pépites que tu as pu trouver dans la formation, tu dirais quoi? Qu'est-ce que toi, qui t'a marqué? Tu dis, waouh, ça c'est un truc qui est vraiment, pour moi, est très… Dans les choses qui m'ont bien aidé à trouver mon idée, trouver ma voie, c'est entre autres le travail sur l'ikigai que tu as retravaillé, en fait, qui permet de savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes faire, dans quoi tu es bon, etc. Et ce qui permet vraiment de circonscrire un domaine de compétences de qualité, de tout plein de choses, mais ce qui fait que tu es toi et qui donne cette valeur-là. J'ai aussi beaucoup aimé, c'était vraiment cette partie-là, moi, était très inspirante parce que m'a canalisée. C'était aussi, je crois que c'est dans le même module, ce que j'aime faire. Bah, c'était la même chose, je suis en train de Ouais, paraphraser, je ouais, crois. ouais. Voilà. Et comme quoi, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, vraiment le truc qui est important. ouais, que ça t'a beaucoup touché. Ouais. Aujourd'hui, donc ton projet s'est éclairci, tu vois un peu plus, donc tu vas te développer Dans la dans, formation de formateur. dans la formation de formateur, qui est un grand sujet très important. Et tu vois justement se développer ce potentiel devant toi. Ah ben vraiment là, c'est autant le chemin de début est quand même particulièrement friche et complexe et il y a plein d'embûches. Mhm. Autant, mais justement, quand on est en train de se poser 12 000 questions et qu'on a la tête en feu, ben, être canalisé, être cadré, pas cadré dans il faut que tu fasses ça, ça c'est plus du tout le sujet. C'est cadré dans qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Et bien justement, trouver sa voie tout seul, mais juste parce qu'on te pose les bonnes questions et on t'amène sur les pistes que toi-même tu as exprimées, mais tu t'es pas bien entendu. Mhm. Voilà, c'est tout ça l'intérêt de cette formation-là. Pour Le- trouver son idée, pour trouver sa voie et pour se sécuriser, moi, ça a été très important pour moi. et le rythme, donc il y a un cours tous les 2 jours. Est-ce que… Alors, justement, enfin, moi, j'ai énormément apprécié ce format de modules séquencés auto-formatifs parce qu'effectivement, à la fois, on a l'autonomie de le faire quand on veut, mais on a la petite piqûre de rappel avec le mail. Ça y est, tu as à disposition le module suivant. Donc, c'est tout mignon, tout gentil, mais ça te dit, ben, Valérie, il faut que tu travailles. Voilà, ça te permet de garder les pieds sur les pédales. Pour autant, tu as aussi la liberté de te dire ah ben non, 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 mais là, c'est week-end et c'est Mhm. hors de question parce que j'ai des trucs sympas à faire. Donc, je mettrai le bouchée double la semaine prochaine. C'est toi Mhm. qui gères et ça, c'est chouette d'avoir vraiment cette souplesse-là. J'ai commencé, je travaillais encore, j'étais pas toujours disponible, j'étais fatiguée, etc. Donc, j'étais vraiment calme. Et puis après, quand j'ai eu plus de temps, bah, je me suis plus reprise. Et puis j'ai repris depuis le début parce que finalement, et c'est ça le plaisir du module auto-formatif, c'est justement cette possibilité de faire des allers-retours qu'on ne peut pas faire dans du présentiel, dans un instant, Si etc. tu avais, si t'avais à faire la promotion, à inviter quelqu'un qui écoute cette vidéo de venir à la formation, tu lui dirais quoi? Eh bien, si effectivement tu sais pas quoi faire, si tu sais pas quoi faire, si tu penses que le travailler pour une entreprise, c'est plus trop pour toi, que tu as envie de travailler seul, mais que même pas tu as une idée, eh ben, c'est l'occasion de venir explorer. Dans cette formation-là, tu peux venir, j'allais dire complètement vide, c'est pas vrai, tu viens avec qui tu es, comme chez McDonald's, mais pas, voilà, et viens découvrir ce que tu as finalement de caché que tu n'as pas encore vu. Hmm. Voilà. Et que ce parcours-là, c'est ça, c'est un éveil. Ok, merci beaucoup Valérie. Et c'est intéressant de finir là-dessus. Viens découvrir ce que tu as chez toi qui est caché. C'est exactement ça. De mon point de vue, l'un des obstacles à passer à l'action, à se mettre à son compte, c'est on ignore souvent finalement, toutes les richesses qu'on peut apporter aux entreprises. Et comme tu l'introduisais tout à l'heure, je veux dire, tu peux te demander ce que c'est que le métier de consultant. Ah ben, moi, est-ce que je suis? Ben oui, bien sûr, parce que tu as toute ton expérience à vendre. Et c'est ça, vraiment,
le cœur de l'offre d'un consultant libre, c'est quelqu'un qui a une richesse à vendre, encore faut-il qu'il la trouve, qu'il l'identifie, qu'il l'assume en se disant, bah oui, ça c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc je te remercie, cette conclusion, elle est très juste. Merci beaucoup Merci Valérie Laurent. pour ce témoignage. Ouais.